Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à ces bulletins d'information. À la présentation, Patrick Nilidinde. Et tout de suite, l'essentiel de l'actualité. En visite au Qatar, le président de la République, Paul Kagame, s'est joint à l'ouverture d'une action visant les objectifs de développement durable et le lancement de la campagne Scoring the Goal, organisée par Son Altesse Cheikh Moza bint Nasser, cofondatrice et présidente de la Qatar Foundation. Le chef de l'État rwandais a souligné que l'éducation des êtres humains dès l'enfance permettra aux gens de comprendre l'environnement dans lequel ils vivent, qu'il s'agisse du climat ou d'autres aspects de l'environnement. Il a déclaré que son pays veut que chaque enfant rwandais, comme pour le reste du monde, ait la possibilité d'avoir une éducation. Le président déclare que les dirigeants rwandais ont pensé à la durabilité dans chaque investissement réalisé dans le pays, dans le peuple et en commençant par l'éducation. Les économistes et autres experts en développement estiment que l'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser, avec 10% de la population mondiale qui possède 76% de toute la richesse mondiale. Ils appellent donc à l'examen des critères de la production mondiale et de la production pour réduire cet écart entre riches et pauvres. Les rapports mondiaux sur les inégalités 2022 montrent que l'inégalité entre les riches et les pauvres dans le monde a un niveau extrême. Certains des exemples de ces rapports montrent que 10% de la population mondiale possède 76% de toute la richesse mondiale et possède également 52% de toutes les liquidités en termes monétaires planétaires. Ce rapport mentionne aussi que les revenus des pauvres, qui représentent 50% de la population mondiale, ne représentent que 2% de la richesse mondiale. Cette inégalité est évoquée à un moment où l'économie des pays basés sur leur production mondiale ne cesse de croître. L'économiste professeur Herman Musahara affirme que les scientifiques sont toujours à la recherche d'une solution adéquate. Il n'y a pas de solution unique, mais s'ils le voulaient, les 50 personnes les plus riches du monde peuvent se mettre ensemble et décider de résoudre la question de la pauvreté de 50% de la population mondiale. Mais cela demeure de l'utopie. Cette inégalité est évoquée à un moment où l'économie des pays basés sur leur production mondiale ne cesse de croître. Pour Maxwell Gomela, représentant résident du PNUD au Rwanda, le programme des Nations Unies pour le développement, affirme que le principal problème est l'égoïsme excessif de certains, y compris des pays riches. Le problème est que l'économie est en croissance, mais qu'elle appartient à un petit groupe de personnes. Un grand nombre de personnes dont les moyens de subsistance dépendent d'autres actifs ne voient aucun changement dans ce développement économique. C'est le problème, mais nous pouvons le changer. Nous pouvons changer notre façon d'investir en fonction de ce qui est le plus important pour la santé et le bien-être des gens. De notre côté, nous avons un problème politique mondial. Nous sortons de la conférence sur le changement climatique en Égypte, où les participants ont reconnu à travers les débats le fait que le pays riche continue d'émettre des gaz à effet de serre, tandis que le pays pauvre continue d'en subir les conséquences. Alors pourquoi cela ne changerait-il pas ou ne changerait-il pas au bon rythme? Nous voulons continuer à vivre bien au-dessus de la capacité de la planète. Cela devrait changer et doit changer. We want to maintain a certain lifestyle at the expense of other people's lifestyles. And that must change, and that can change too. D'autre part, le Rwanda est un exemple de possibilité où la croissance des produits intérieurs bruts du pays peut conduire au développement du bien-être des pauvres. Rwanda is a world leader, and many are beginning to look at how the government of Rwanda has begun to go back. Le Rwanda est un exemple dans le monde et beaucoup de gens ont commencé à observer le gouvernement rwandais qui investit sur des programmes qui profitent à sa population. Nous pouvons prendre, pour exemple, le programme Girinka, une vache par famille, qui a produit des résultats dans le cas de la distribution des richesses. Des experts en économie et développement issus d'universités, d'institutions et d'organisations internationales qui travaillent principalement en Afrique sont à Kigali à partir de ce lundi, où ils examineront ensemble comment
les indicateurs de développement économique atteindraient les pauvres, en tenant compte de leur qualité de vie. Actualité nationale en bref et en images, les attachés de défense accrédités au Rwanda ont été témoins des circonstances qui ont conduit à la mort par balle d'un soldat de la RDC qui a traversé la frontière des Rubavu et a ouvert le feu contre les positions de RDF le 19 novembre 2022. Les attachés de défense accrédités au Rwanda ont été conduits ce lundi sur le lieu pour constater les circonstances d'un incident au cours duquel un soldat de la RDC a été abattu en district de Rubavu au lieu connu sous l'appellation Petite Barrière. Le soldat avait traversé illégalement la frontière en direction du Rwanda et a ouvert le feu sur des soldats des forces rwandaises de défense RDF en garde à Bugangali avant d'être abattu. L'incident s'est produit le samedi 19 novembre 2022 à 1h du matin. Selon le chef de la coopération militaire internationale de RDF, le brigadier général Patrick Karuritwa, la visite a été organisée par le RDF à la suite d'une demande des attachés de défense qui voulaient être témoins et poser des questions concernant l'incident. À Rubavu, les attachés de défense ont été accueillis par le chef des opérations de la division RDF 3, le général des brigades Andrew Nyavumba, qui les a amenés à Bugangali, Rubavu, à quelques mètres de la frontière du Rwanda et de la RDC. Les militaires sur place ont montré aux visiteurs les circonstances de l'incident malheureux en expliquant que le soldat de FARDC avait traversé avec son arme et a ouvert le feu sur les soldats de RDF qui étaient positionnés sur les deux tours à quelques mètres de la frontière. Les soldats de RDF ont répondu à l'attaque, tuant l'intrus avant qu'il ne puisse tuer ou blesser qui que ce soit, comme l'a expliqué le général des brigades Nyavumba. Le général a déclaré que les attachés de défense souhaitent comprendre quel type de situation rendait de tels incidents si fréquents. Il a déclaré que la question dont il discutait était de savoir quel type d'ordre ou d'atmosphère continuait à amener les soldats de la RDC à traverser la frontière et à mener de telles attaques insensées. Il a déclaré que l'armée rwandaise demande à la RDC de s'abstenir de telles actions provocatrices. Il a ajouté qu'au départ, la RDC a nié que le soldat appartenait à son armée, puis a changé sa position sur la question après que des faits irréfutables ont été produits pour prouver la réalité. Les mécanismes conjoints de vérification élargis a été avisé d'enregistrer le fait, de procéder à des vérifications indépendantes et d'organiser les rapatriements du corps en RDC. Toujours en actualité nationale, en bref et en images, le ministère de l'Éducation, en partenariat avec l'Union européenne, ont créé un fonds visant à soutenir le domaine du développement des connaissances. Selon les acteurs qui pilotent ce projet, les programmes d'enseignement technique et professionnel seront prioritaires. Ce fonds aidera à créer des investissements dans les établissements modèles d'enseignement technique et professionnel et à dispenser une formation et à soutenir les étudiants en formation technique et professionnelle. La mise en place de ces fonds devrait produire des résultats tangibles et soutenir la vision et le programme du gouvernement qui veut que 60% des étudiants formés le soient dans les domaines des métiers et des sciences à l'horizon 2024. Les vocations et les compétences devraient également aider le pays dans sa vision 2050 pour expliquer aux jeunes les opportunités d'apprentissage, de carrière et de compétences, ce qui est l'une des choses qui contribuerait à combler l'écart dans le nombre de personnes nécessaires dans les différentes professions. Certains citoyens dont les biens ont été vendus aux enchères souhaitent que la procédure adoptée soit améliorée et que les institutions financières puissent négocier avec eux pour qu'ils puissent continuer à exploiter leurs biens hypothéqués jusqu'à ce que le paiement soit effectué au lieu de recourir urgemment aux enchères. Le détail avec Kassim Issouf. Plus la technologie progresse, plus toutes les institutions l'utilisent. Actuellement, la vente aux enchères s'effectue à l'aide de la technologie. Awanabakize Javan habite dans le district de Gasabo. Il a contracté un prêt d'un montant de 10 millions de francs rwandais auprès de l'une des institutions bancaires du pays. Il a commencé à s'acquitter de sa dette, mais son commerce a été affecté par la pandémie de Covid-19 et pendant 3 mois, il n'a pas remboursé la banque.
Alors qu'il lui restait de payer 6 millions de francs rwandais, la banque a décidé de vendre aux enchères son patrimoine de 27 millions, mais personne de ceux qui visitaient le site internet des enchères ne proposait plus de 11 millions de francs rwandais. Comme quelqu'un qui est propriétaire des bâtiments commerciaux, au lieu de vendre sa propriété aux enchères, je pense qu'il serait préférable que la banque l'approche et que l'on parvienne à un accord sur ce qui doit être fait, comme peut-être enregistrer ces maisons à la banque, parce que la plupart de ces bâtiments commerciaux sont en location et que les locataires paient directement la banque au lieu de donner l'argent aux propriétaires. Certains huissiers professionnels disent que la technologie en matière de vente aux enchères a réduit le nombre de soi-disant commissionnaires et trouvent que la vente aux enchères ne devrait pas être urgente pour exiger le remboursement du prêt contracté, mais que s'il s'avère nécessaire, on peut modifier l'accord convenu par les deux parties. Avant, lorsque les propriétés devaient être mises aux enchères, il y avait des courtiers qui dévaluaient toujours la propriété des personnes et vous pouvez constater qu'ils veulent la vendre à un autre résident, mais à un prix moins cher. Lorsque le service de l'Ombudsman a présenté son rapport d'activité 2021-2022 aux membres de la commission politique, de l'égalité et de la complémentarité entre les femmes et les hommes dans le développement du pays, il a été démontré que même si la vente aux enchères s'effectue à l'aide de la technologie, l'on observe tout de même la dévalorisation des biens des citoyens et que la vente aux enchères est la solution urgente pour résoudre le problème. Par exemple, un immeuble d'une valeur de 100 millions peut être vendu pour 10 millions, ce qui entraîne des pertes car la propriété a été dévaluée et la banque n'obtient pas non plus le prêt accordé à la personne en question. La solution proposée est d'en discuter et de trouver un moyen de ne pas dévaloriser le bien. Il y a différentes manières par lesquelles la banque peut prendre le bien et en profiter. Par exemple, s'il s'agit d'un hôtel, elle peut en bénéficier, ou si c'est une maison à louer, il peut la louer et prendre l'argent du loyer jusqu'à ce que le paiement soit complet. Mais ce n'est pas le cas car les gens se précipitent toujours aux enchères. Vous pouvez accepter de donner votre maison à la banque pendant environ 10 ans et lorsque leur dette est complètement remboursée, ils peuvent vous rendre votre propriété. En 2020, le Rwanda a commencé à se servir de la technologie pour effectuer les ventes aux enchères. Dernier élément de cette page nationale, après l'ouverture officielle du parc écologique des Nyandongu en juillet dernier, la structure, par le biais de la mairie de la ville de Kigali, en a fixé le prix pour les visites, aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers. Un Rwandais paiera 1 500 francs rwandais, les étrangers paieront 3 500 francs. Ce parc est le premier de la ville de Kigali, alors que les autres sont situés loin de la capitale. Cette structure aidera les citadins qui le souhaitent de visiter les attractions à proximité. Ce site héberge en effet 102 espèces d'oiseaux sur une superficie de 21 hectares. Les travaux de transformation de ces sites ont coûté 4,5 milliards de francs rwandais. Nous souhaitons donc bonne chance aux Lions d'Atlas. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette édition au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une excellente nuit en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.